Gérer le changement et toutes ses facettes, à travers différents outils. L'intuition, la synchronicité, mais bien d'autres choses tout à fait concrètes pour arriver à un résultat. André de La Fontaine est avec nous pour nous en parler. André de La Fontaine, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour Manuela. Vous êtes le créateur de la boîte à outils de geniuslife.me. Nous avons vu ensemble épisode 1, le concept, épisode 2, les sources, épisode 3, la distillation et le diagnostic, épisode 4, le transfert et la mise en action aujourd'hui pour tout ce travail qu'on a fait ensemble et dont on a échangé. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est finalement, une fois qu'on a mis tout ça en action, comment on va gérer ce changement, qui est quand même comme un tsunami, on peut dire. Peut être vécu comme un tsunami, oui. Pour moi, cette partie de mise en action est vraiment la plus importante, parce qu'avoir un concept théorique, même si je m'y reconnais, est peut-être utile, mais si ça ne change rien à ma vie ou celle de mon employeur ou de mon travail, je ne vois pas vraiment l'utilité. Donc, ce plan d'action en 5 étapes est un plan à 100 jours. Donc, nous avons des étapes très précises à parcourir qui est mis en place lors des ateliers. Et surtout, à la fin, nous prenons l'engagement vis-à-vis des autres participants de qu'est-ce que je vais faire pour quand. Et j'interviens dans des endroits où j'ai beaucoup d'autorité en tant que professeur sur les étudiants et je vois que l'engagement vis-à-vis des pairs est beaucoup plus puissant que même un engagement vis-à-vis d'une personne d'autorité. D'accord. Quels sont les défis? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est lié au genre? Est-ce que c'est lié, disons, à un système hiérarchique financier, des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui en ont moins? Qui, finalement, arrive le mieux à gérer ces changements et quels sont les défis auxquels toutes ces différentes personnalités font face? Alors effectivement, le changement n'est pas naturel pour l'être humain. Il aime bien son petit confort dans ce qui est actuel, même si c'est un confort dans l'inconfort. Il aime bien ça. Donc le changement, effectivement, a besoin d'un regard extérieur, d'un petit coup de pouce. Et je vois quand même que plus les personnes ont des moyens dans leur job actuel, parfois, c'est aussi le plus difficile de changer parce qu'elles sont confortables et qu'elles ne voient pas pourquoi, même si elles peuvent être malheureuses à l'intérieur d'elles, il n'y a pas quelque chose qui les pousse. Les personnes qui ont des expériences plutôt négatives dans leur travail ont plus de facilité à créer ce changement. Oui. Parce qu'il y a vraiment un moment où on arrive à un niveau où on n'arrive plus. Est-ce que c'est un problème ou, disons, un défi d'éthique et de valeur? Ça veut dire qu'on n'est plus en corrélation avec l'environnement, les gens avec qui on travaille, le type de travail qu'on fait. Et au fond, ces gens-là, au départ, ont choisi d'être X, Y et Z, comme si on ne met pas d'étiquette. Par quoi? Par confort? Parce que c'était facile? Parce que papa faisait aussi? Pour quelle raison? Alors, on peut faire des choix, effectivement, même à l'école obligatoire, qui nous mènent dans un métier qui, finalement, ne nous correspond plus. Et la question, c'est pas forcément de savoir ce qui nous a amenés là, mais est-ce que j'y suis vraiment bien? Est-ce qu'au fond de moi, quand je me réveille le matin, je me réjouis d'aller à mon travail, je me réjouis de pouvoir passer 8 heures, 9 heures, 10 heures sur ce que je vais faire aujourd'hui? Et en fin de journée, est-ce que j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose d'utile pour moi, pour mon entourage, pour mes clients? Quel est le sens de ce que j'ai fait? Je pense qu'une fois que je peux répondre sereinement à cette question, le reste vient tout seul. Sans faire de la psychologie bon marché, je vous pose une question. Est-ce que souvent les gens qui se retrouvent entre les zones d'excellence par rapport à la famille, l'éducation, le public, dans des zones de génie qu'ils ont tout d'un coup envie d'exercer parce qu'ils ont décidé, avec tout ce que ça comporte comme barrière, comme peur à surmonter et la gestion du changement, est-ce qu'on retrouve un point commun entre l'enfance, ce qu'on rêvait de faire, et la vie d'adulte, qu'on est vraiment en train de se dire « Waouh, c'est ça, je rêve de ce chemin-là », et tout d'un coup, je me dis que waouh, je vais pouvoir le réaliser, peu importe les difficultés auxquelles je vais faire face. Oui, c'est très très beau ce que vous dites, parce que les enfants ne sont pas pollués par le regard extérieur, le regard de la société, la famille, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et l'enfant va passer du temps dans ce qui lui apporte du plaisir. Et une des sources que nous employons dans nos ateliers est les choses que nous faisions en tant qu'enfants où le temps s'effaçait complètement.
Et je pense qu'effectivement, les zones de génie sont un moyen de retrouver ces passions, ce moment de bonheur d'enfance, mais en plus, en étant adulte, d'être bien payé pour. Donc, c'est le meilleur du deux mondes. 2 mots qui me viennent à l'esprit et que j'ai envie de partager avec vous. Intuition, synchronicité. Qu'est-ce que ça vous évoque? Je pense que notre âme, avec A majuscule, dans le travail, a l'intuition de ce qu'elle veut faire. Mais parfois, dans notre corps, ou vis-à-vis du regard d'autres personnes, nous pouvons être cantonnés à faire des choses qui ne nous conviennent pas beaucoup. Et dans nos ateliers, c'est explorer la raison pour laquelle nous sommes sur Terre, au fait. Le sens pour lequel nous sommes ici. Oui. Le sens. Donc, on peut considérer qu'on peut aussi se parler à soi, se dire finalement, on mérite tout à fait. de cette évolution-là. Si on parle en termes économiques, de toute façon, c'est du gagnant-gagnant. Comment est-ce que vous parleriez de ça en disant... Est-ce que l'argent peut être en corrélation avec un rêve? Devrait être. Devrait être. Et même, j'entends, oui, doit l'être. Doit l'être. Jusque-là, doit l'être. Sinon, au bout d'un moment, on retombe simplement dans la conséquence des zones d'excellence, wear out, bore out, burn out. Donc, il y a vraiment une corrélation de problèmes de santé, de problèmes physiologiques. Les tendances du futur par rapport à ça, avec le post-Covid, en tout cas post, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer, en post avec la fin, on espère bientôt, mais bon, ça risque de prendre un certain temps. Et ce certain temps-là, comment est-ce qu'on imagine une population se prendre conscience de ça, en avoir marre, ne plus pouvoir supporter tout ce que cette population est en train de supporter, la situation économique. On parle économie et on parle, OK, comment est-ce qu'on va arriver à quelque chose de vraiment magique, fabuleux, etc., en imaginant qu'en tout cas 50% de la population soit bien. Oui, alors effectivement, dans les 5 ans à venir, 50% de la population qui travaille va devoir se réinventer, se reskill. Et 40% des personnes qui restent dans leur emploi actuel, on ne parle même pas des changements d'emploi, vont devoir avoir des nouveaux outils. Et le fait d'utiliser ces zones de génie nous attire comme un aimant magiquement dans les choses qui nous donnent du sens, du plaisir, de l'énergie et aussi de la productivité. Ce n'est pas du tout contradictoire. Au contraire, ce n'est pas à l'opposé du monde économique. Pour moi, le monde économique devrait encourager ceci parce que tout le monde a y gagné, d'ailleurs. Malheureusement, c'est le dernier épisode pour cette série, mais on se réjouit de vous retrouver pour d'autres sujets tout à fait passionnants. On vous souhaite tout de bon pour la suite. Plein de bonheur dans cette démarche parce que je suis sûre que l'idée est de rendre tous ces individus qui viennent vous voir mieux, en tout cas plus heureux dans ce qu'ils vont faire. On vous souhaite tout de bon et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci André de La Fontaine. Merci beaucoup Manuela. Merci. Cette interview est en collaboration avec Doukascopy TV. Voici le dernier épisode, mais restez connectés, restez avec nous pour ce passionnant sujet. À très bientôt. Au revoir.